La pêche au saumon se fait dans une fosse classique, débute par un courant rapide et turbulent qu'on appelle le début de la fosse. Par la suite, on retrouve une zone plus profonde avec un courant plus lent et se termine où la profondeur de l'eau diminue et où le courant reprend de la vitesse. Le saumon va souvent se tenir au début et à la fin d'une fosse. Il préfère généralement les profondeurs de 1 à 2 mètres. Un pêcheur qui débute sa pêche doit déterminer le début et la fin de la fosse pour savoir où se positionner pour pêcher. Il existe 2 techniques de base pour la pêche au saumon. La pêche à la mouche noyée et celle de la mouche sèche. Ces 2 techniques sont complètement différentes et le positionnement du pêcheur sera ajusté selon la méthode. L'objectif de la pêche à la mouche noyée. Le pêcheur s'approche doucement de l'eau en début de fosse, en amont. Puisque le saumon aime se tenir dans 1 à 2 mètres de profondeur, mais aussi parfois moins, il est possible qu'il y ait du saumon très près de la berge. Il faut donc éviter d'entrer profondément dans l'eau pour débuter sa pêche, afin de ne pas effrayer le saumon qui pourra être à proximité. En nous positionnant en bordure de la rivière, nous lançons notre mouche vers le centre de la rivière, dans un angle de 45 degrés vers l'aval. Le courant va se charger de faire dériver la mouche et la rendra ainsi en mouvement naturel et attractive pour le saumon. Lors de la dérive, la mouche noyée doit être sous la surface de l'eau. Il faut garder la canne basse et pointer vers la mouche tout au long de la dérive. On laisse dériver la mouche jusqu'à ce qu'elle soit hors du courant ou tout près de la rive. L'objectif de la pêche avec la mouche noyée est de faire dériver la mouche sur l'ensemble de la fosse et ainsi couvrir tous les endroits susceptibles de retrouver des saumons. Pour y arriver, il s'agit tout simplement d'effectuer un déplacement d'un pas vers l'aval après chaque dérive de la mouche, puis de refaire un nouveau lancer avec la même longueur de ligne, et ce, jusqu'à la fin de la fosse. La pêche à la tirette. Pour performer cette technique qui se pratique avec des mouches noyées, au lieu de lancer à 45 degrés vers l'aval de la rivière, il faut plutôt lancer de 75 à 90 degrés par rapport au courant. Et dès que la mouche se dépose à l'eau, on ramène la soie à un rythme régulier. On dit généralement qu'on doit ajuster la vitesse de ramener à la grosseur de la mouche utilisée, c'est-à-dire qu'une petite mouche ne doit pas nager trop vite, tandis qu'une plus grosse peut se déplacer plus rapidement. Il y a différentes façons de ramener la soie, les petites tirettes, moyennes tirettes, longues tirettes. On peut aussi tirer à 2 mains pour avoir un rythme très régulier. Généralement, en eau basse, on recommande de pêcher avec de petites mouches, autant à la sèche qu'à la noyée. Lorsqu'on pêche avec des petites mouches, le diamètre de la pointe de notre hameçon doit être plus petit. Cette pointe doit permettre une certaine liberté de mouvement à la mouche pour qu'elle ait une dérive naturelle. Une pointe trop grosse sera trop rigide et le saumon pourrait y voir plus facilement la supercherie qu'on lui présente. L'objectif de la pêche à la mouche sèche est de déposer la mouche en douceur pour qu'elle flotte en surface de l'eau. La mouche doit dériver de façon libre de toute traction de la soie. Le pêcheur doit lancer perpendiculairement au courant ou même légèrement vers l'amont. La méthode la plus efficace est de ne laisser dériver la mouche que pendant 3 secondes. Par la suite, il faut la retirer de la façon la plus imperceptible possible en prévision d'un prochain lancer. La façon de couvrir la fosse à la pêche à la mouche sèche est de diviser la fosse en petites sections. Chacune des sections sera redivisée en petites surfaces d'environ 1 mètre carré. L'ordre des lancers sera le suivant. Le premier lancer sera dans la surface inférieure aval et on poursuivra une série de lancers en progressant vers l'amont. Il faut envoyer la mouche dans chacune des surfaces d'1 mètre, avec la même longueur de ligne. Après avoir parcouru l'ensemble des surfaces inférieures, nous allongeons la ligne d'environ 1 mètre et nous reprenons le processus pour les surfaces de cette nouvelle distance successivement de l'aval vers l'amont. Et ensuite, nous allongerons la ligne d'1 mètre à chaque fois que nous voulons augmenter la distance de couverture. Après avoir complètement pêché la section de fosse devant nous, on doit se déplacer de 4 ou 5 pas vers l'aval et refaire une autre section de fosse à pêcher. Le pêcheur doit maîtriser ses lancers pour bien présenter sa mouche. Il est important que la mouche se dépose bien au bout de l'hameçon avec une ligne sous tension pour que la mouche ait l'air vivante dès son arrivée à l'eau. Une mouche qui a l'air d'un débris pendant la première partie de la dérive sera peu attirante pour le saumon. À la mouche noyée, la trajectoire de la dérive devrait faire en sorte que la mouche nage contre le courant et se déplace en passant devant les saumons, puis s'éloigne, mais en restant dans son champ de vision de côté. La mouche ne doit pas dériver vers le saumon, mais passer devant lui.